storytelling, comme on l'appelle. Dans l'épisode précédent, nous avons répondu à la question « Est-ce que le storytelling est l'art de raconter une histoire ?» Le storytelling est un très bon moyen de communication qui sert à impacter et influencer l'autre. Mais pas que ça. Cette méthode permet de promouvoir mon entreprise auprès de mon client partenaire et facilite la connexion émotionnelle. Mais attention, il n'est pas question de raconter des histoires. Bonjour, bienvenue dans le 15e et dernier épisode de Keep in High Touch, une série de vidéos pédagogiques créées par Téléperformance Académie Tunisie et dédiée à l'intelligence émotionnelle dans le monde de la relation client. Je vois souvent en entreprise des managers qui confondent les différents moteurs humains. Motivation, satisfaction, implication, pour simplifier. La satisfaction est un état, pas très stable d'ailleurs, qui est l'évaluation entre ce qu'on aimerait avoir et ce qu'on a réellement. Elle se travaille par les conditions de travail, le fun, les animations, l'ambiance au travail et la bienveillance, notamment managériale. La motivation, quant à elle, est le moteur de l'action. Associée à la compétence, elle va donner la performance. Performance égale motivation fois compétence. L'engagement, quant à lui, et on le verra dans cet épisode, est un lien. C'est un levier puissant pour contrer l'absentéisme et le turnover, ce qui va pérenniser l'effort dans l'action et c'est ce qui va créer l'âme d'une organisation. Manel, notre coach du jour, va vous présenter le modèle d'engagement de Téléperformance Tunisie et répondre ainsi à la question « Comment renforcer l'engagement ?» Bonjour, définissons d'abord l'engagement. C'est le fait de mettre de soi dans ce que nous faisons au quotidien. C'est le fait de faire transpirer ses émotions dans ce que nous faisons. En fait, c'est le lien que nous tissons avec l'environnement, l'organisation et les autres. Au sein de Téléperformance Tunisie, pour renforcer l'engagement, nous utilisons une méthode qui repose sur 4 principaux piliers. La méthode EMOVE. Le premier pilier, c'est les valeurs. C'est le fait de mettre en commun ces valeurs. C'est ce qui transforme un groupe de personnes en équipe. Et ce n'est pas anodin si nous avons mis ce pilier en premier. Le deuxième pilier, c'est l'orientation. C'est le fait de donner du sens à ce que nous faisons au quotidien. C'est le fait de fixer des objectifs ambitieux. Ceci va nous permettre de nous projeter. Le troisième pilier, c'est la mobilisation. C'est le fait de se reconnaître dans l'image de l'entreprise. C'est ce qui va nous permettre de réaliser, mais surtout se réaliser. Ce pilier satisfait le sentiment d'efficacité et d'utilité. Le quatrième pilier, c'est les émotions. Les émotions sont fondamentales pour renforcer l'engagement. Oui, l'entreprise a un rôle important pour déclencher, amplifier et partager les émotions ressourçantes et aussi pour réguler les émotions limitantes. J'appartiens à l'école de coaching de Téléperformance Tunisie, une entité que nous avons créée en 2018. Nous sommes 7 formateurs coachs, des profils très différents, un vécu, des perceptions, des ambitions très différentes. Notre première épreuve était le fait d'écrire les règles de vie au sein de l'école de coaching, les règles de communication. Ceci nous a permis de s'ouvrir à l'autre, de communiquer sur ses besoins et d'accepter les besoins de l'autre. Ceci a tout simplement permis à chacun d'entre nous d'être pleinement ce qu'il est et ce qu'il pense. Après, notre coach Olivier nous a demandé d'écrire la vision de l'école de coaching, notre vision, nos idées, nos rêves. Partant de ces rêves, nous avons fixé des objectifs très ambitieux, comme le fait de porter l'intelligence émotionnelle au sein de Téléperformance. Nous savons où nous allons et pourquoi nous y allons. Chacun d'entre nous a mis une partie de soi dans ce projet. Il s'est mobilisé, il a mobilisé d'autres intervenants autour de lui. Il est monté en compétences. En fait, chaque réunion de l'école de coaching était un nouvel apprentissage, toujours challengé sur des nouvelles pratiques. Comme le fait de faire cette vidéo par exemple. Nous avons partagé beaucoup d'émotions. Je me rappelle très bien de nos speeches et de l'émotion de chacun d'entre nous suite au premier quiz que nous avons raté. Il y a beaucoup d'ocytocine dans cette école. Des rires, des câlins, de l'entraide, beaucoup d'émotions. En fait, j'ai appris à savourer tout instant, à l'écouter et surtout à l'aimer. Je suis très fière d'appartenir à l'école de coaching et je me sens 100% engagée avec elle. Pour aller plus loin, nous rencontrons Ali. Bonjour Ali. Bonjour Manel. Vous parlez beaucoup d'engagement au sein de Téléperformance. Effectivement. Pouvez-vous nous dire pourquoi c'est aussi important? La notion d'engagement doit être au centre des préoccupations de toute entreprise. Oui. Nous avons depuis de nombreuses années focusé sur la satisfaction de nos collaborateurs, mais ce n'est pas une finalité en soi.
L'objectif étant de les amener à un degré de maturité supérieur et c'est cette notion d'engagement qui est recherchée. D'accord. Et comment vous faites pour développer l'engagement? Tout d'abord, l'engagement doit être au centre de la stratégie d'une entreprise, l'humain d'abord. Et cette stratégie se veut résolument inclusive et participative. Nous communiquons, et non pas que de manière descendante, la communication ascendante est importante, et nous communiquons pour sensibiliser. Cette sensibilisation amène de la conviction. Cette conviction amène de l'implication et cette implication amène à une forme d'auto-responsabilisation. Lorsque nous atteignons ce niveau de maturité, nous pouvons commencer à parler d'engagement. C'est très intéressant. Donc, c'est la communication, la sensibilisation, la conviction, l'implication et la responsabilisation. Tout à fait. Et cette méthode fonctionne? Oui. Écoutez, je pense que ça fonctionne et quand je vous vois et que je vois au quotidien l'ensemble de nos salariés, ce niveau d'épanouissement, ce niveau d'appartenance, ce niveau de fierté qu'ils nous transmettent au quotidien fait que sincèrement ça fonctionne. D'un point de vue plus technique, il en faut aussi de temps en temps. Nos indicateurs sociaux sont dans des performances très intéressantes par rapport à notre secteur. Nous avons depuis 2 ans la certification Best Place to Work, meilleur employeur en Tunisie, et je tiens à remercier l'ensemble des salariés qui nous ont positionnés à ce niveau. Et puis nous avons aussi un taux d'engagement qui est dans les grands standards internationaux et qui nous positionne dans les meilleurs, au niveau des meilleures compagnies mondiales et au sein du groupe Téléperformance. Merci beaucoup, c'était très riche. Merci beaucoup Ali. C'était un plaisir partagé. Merci. À bientôt. Nous arrivons au terme de Keep United Touch. Pour rester dans le domaine des émotions, chaque aventure qui se termine arrive avec son lot de tristesse et de joie. J'espère en tout cas que vous avez pris autant de plaisir à nous suivre que nous à construire ces épisodes. Chez Téléperformance, chaque interaction compte. Et l'émotion est le cœur de chaque interaction. C'est le gage d'un bon équilibre entre l'épanouissement et la performance de nos équipes. Et c'est aussi la clé de notre engagement par rapport à nos clients. Alors je vous dis à très bientôt et Keep United Touch.